France Inter. Les chroniques littorales nous emmènent au musée ce matin. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Minoz. Le musée de la Plaisance. Il s'agit ici du musée de la Fondation Beneteau, parce que qui dit Beneteau, dit Plaisance. Et la particularité de ce musée, c'est un musée virtuel. C'est un musée ouvert à tous, bien évidemment, amateurs, navigateurs, passionnés par l'histoire et la mer. Et Cyril Sansereau, le secrétaire général de la Fondation Beneteau, est avec nous ce matin. Cyril Sansereau, il s'agit ici de valoriser la plaisance en France des années 50 à nos jours. Oui, c'est ça. En 2018, la Fondation Beneteau a initié une politique de sauvegarde du patrimoine en numérisant les archives Beneteau et Jeannot et fait l'acquisition du fonds Guy Lévesque, qui était un photographe maritime des années 50. Et une fois qu'on avait numérisé tout ce patrimoine, on a souhaité le valoriser. Il y a tout de suite eu l'idée de faire un musée de la plaisance et non pas un musée Beneteau, et de valoriser cette histoire qui finalement est très peu écrite. On a au départ fait des recherches, il n'y a pas un endroit où on a vraiment cette histoire de la plaisance. Et on rappelle que Beneteau Jeannot, c'est le constructeur mondial. Oui, voilà, leader mondial de la plaisance. Il nous semblait important, nous, Fondation, d'écrire cette histoire. Ce qui était important aussi pour Madame Roux, qui est la présidente de la Annette Fondation. Roux. Oui, voilà. De conserver aussi tout ce patrimoine et de raconter cette histoire qui est quand même assez fantastique, finalement, ce qui s'est passé entre les années 50 et aujourd'hui dans le monde de la plaisance en France. Plaisance, c'est voile et moteur ou que voile? Non, voile et moteur. Donc il y aura des photos des rivas. Alors on s'est plus concentré sur la France, mais on parle de Riva. Ah oui, quand même. On parle de Riva. On peut pas éviter Riva. On rêve toujours devant ces canaux automoteurs. Ils sont magnifiques. Magnifiques. Voilà. Alors votre musée virtuel, donc chacun va sur le musée. C'est sur Internet, musédelaplaisance.com. 500 photographies d'auteurs, 40 vidéos issues des archives de l'INA, s'il vous plaît, et 70 articles détaillés, rédigés par des experts de la plaisance. En fait, au départ, comme justement cette histoire n'est pas écrite, c'était finalement assez compliqué au départ. Donc on a choisi de faire appel à des experts, journalistes et écrivains de la plaisance, comme Olivier Le Carrère, Olivier Pelletier, Gérald de Guetta, qui ont une connaissance, qui ont aussi des archives. Gérald Le Carrère qui a écrit l'histoire de la voile. Eux-mêmes ont aussi un patrimoine d'ailleurs d'archives et tout, et on continue à travailler avec eux. La question qu'on se posait aussi, c'était de ne pas faire d'erreur, en fait, proche de la vérité, de ce qui s'est passé dans cette époque-là. En réalité, c'est un musée bien sûr patrimonial, mais c'est la volonté d'une personne, c'est Annette Roux, la présidente de Beneteau. Oui. Elle a compris qu'à un moment, il fallait quand même laisser une trace. Exactement. Pour Madame Roux, il est justement très important, c'est de raconter cette histoire-là, finalement. Parce qu'il y a vraiment un changement à partir des années 50, finalement. Madame Roux dit toujours, c'est qu'en fait, c'est le moment où on passe du yachting à la plaisance. Donc, qu'est-ce que c'est la différence yachting-plaisance? En fait, la plaisance, on arrive plus au bateau de série. En fait, ce qui est important aussi, justement, c'est, on va appeler la démocratisation de la plaisance. C'est ouvert à tous. Le yachting était plus pour une élite. C'était plus réservé. On appelle les yachtmen. Exactement. Donc, on était aussi sur des bateaux uniques, en fait. Donc, à partir du moment où on passe au bateau en série, les nouveaux matériaux, on a toute une démocratisation de la plaisance. Et à ce moment-là aussi, il y a une forme d'enthousiasme, d'énergie, de passion qui commence à prendre forme et qui va amener énormément de monde autour de ça, finalement. Et qui nous amène au Vendée Globe. Exactement. À la route du Rhum. Qui va... À l'América. Tout change aussi avec Tabarly, qui tout à coup, on a une figure comme ça qui fait rêver aussi. Parce que c'est ça aussi, finalement. Ça fait rêver le grand public, ça fait rêver tout le monde. Cette idée de liberté, cette passion, en fait, qu'il y a derrière. Et justement, en fait, finalement, c'est là aussi où on a eu besoin de l'écrire, parce qu'en fait, on s'aperçoit que petit à petit, c'est toute une culture qui s'est mise en place. Mais oui, des hommes comme Antoine et puis Jacques Brel qui nous ont montré qu'on peut prendre un bateau et aller vivre ailleurs. Voilà, c'est ça. C'est toujours ce rêve-là, en fait. Cette idée, je peux partir, faire le tour du monde. Ça fait toujours rêver, en fait. Et à travers ce musée, l'idée d'aller toujours plus loin, en fait, c'est ça aussi. Le plaisir de naviguer, c'est faisable. Merci à vous, Cyril Sansereau. On va écouter votre appel du large, direction le musée de la Plaisance, site internet, bien évidemment, musée virtuel. En un seul mot, musédelaplaisance.com. À demain, Mathilde Minoz.